Karl Marx, figure emblématique du XIXe siècle, a profondément marqué la pensée philosophique et politique par sa critique radicale de la philosophie traditionnelle. Loin de se contenter d'une spéculation abstraite, Marx a cherché à transformer la philosophie en un outil d'analyse et d'action concrète, visant à la fois à comprendre le monde et à le changer. Son rapport à la philosophie est donc indissociable de son projet matérialiste et révolutionnaire. La critique marxiste s'attaque d'abord à l'idéalisme philosophique dominant à son époque, particulièrement celui de Hegel. Pour Marx, l'idéalisme renverse la relation fondamentale entre la conscience et la réalité matérielle. Les idéalistes, selon lui, pensent que les idées, les concepts ou l'esprit sont la force motrice de l'histoire et de la société. Ils voient le monde comme une manifestation de l'esprit, une idée qui se déploie. Marx, au contraire, soutient que c'est la réalité matérielle, les conditions d'existence concrète des hommes, qui déterminent leur conscience et leurs idées. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être. C'est, au contraire, leur être social qui détermine leur conscience. Cette formule célèbre résume l'essence de son matérialisme historique. La philosophie, dans la perspective hegelienne, est ainsi reléguée au rang de reflet tardif des réalités matérielles. Elle pense le monde une fois qu'il est déjà constitué, sans en être le moteur. Marx reproche à cette philosophie d'être contemplative et passive. Elle se contente d'interpréter le monde, alors que la tâche de la philosophie, selon lui, est de le transformer. La célèbre 11e thèse sur Ludwig Feuerbach l'affirme avec force. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter de diverses manières le monde, il s'agit maintenant de le transformer. La critique marxiste s'étend également aux philosophies qui, selon lui, masquent les rapports réels de pouvoir et d'exploitation. Les idéologies, qu'elles soient religieuses, politiques ou philosophiques, peuvent servir de faux-semblants ou superstructures pour légitimer les structures économiques et sociales existantes. La philosophie, en se drapant dans une universalité abstraite, peut occulter les intérêts de classes particuliers qui la sous-tendent. Par exemple, les idées de justice, de liberté ou d'égalité, lorsqu'elles sont détachées des conditions matérielles qui permettent ou empêchent leur réalisation pour tous, peuvent devenir des instruments de domination. Le projet philosophique de Marx n'est donc pas une négation de la philosophie en soi, mais une refondation radicale de sa fonction et de sa méthode. Il s'agit de passer d'une philosophie qui pense le monde à une philosophie qui agit sur le monde. Cela implique de fonder la pensée sur l'analyse des conditions matérielles d'existence, sur les rapports de production et sur la lutte des classes. La philosophie devient alors un instrument critique, non pas pour contempler la vérité absolue, mais pour démasquer les aliénations et pour participer à la construction d'une société plus juste et émancipée. Le rapport de Marx à la philosophie est ainsi celui d'une critique constructive, visant à la dépouiller de ses aspects idéalistes et contemplatifs pour en faire un levier de transformation sociale.